ça que Jésus est venu faire. Voilà pourquoi Moïse et les prophètes ont annoncé d'avance toutes ces choses. C'est glorieux. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Il n'y a pas d'autre plan que celui-là. Et si on s'écarte de ce plan-là, il n'y a point de salut. Parce que nous devons, en effet, ne pas négliger un si grand salut qui nous a été donné en Jésus, qui transforme une vie, qui permet de retrouver la dignité de la vie que Dieu a donnée à la création. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement important. Il est le Dieu des miracles. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle situation, ou dans quel état, parce que j'avais ici ce matin ce message qui disait, au verset 36 du chapitre 15, qui disait, et je le ferai une prochaine fois, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes, où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Alors vous voyez, on va prendre le repas du Seigneur. Je peux me poser la question, dans quel état je suis? Paul prêche la parole de Dieu. Il va à Derbe, il va à Iconium, il va dans différentes villes de cette région-là, et il prêche l'évangile. Mais bien sûr, voilà qu'il y a des pharisiens, des juifs qui arrivent, de faux frères, comme ils les appellent, et qui arrivent dans l'endroit où il a prêché la foi en Jésus-Christ, et parce que c'est Paul, rappelez-vous au chapitre 19 du verset des Actes, où il dit, voilà, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais tous ces gens-là, Paul ne repartait jamais d'un lieu sans que tout le monde ait reçu le Saint-Esprit. Amen. Sans que nous ne pouvons pas partir d'un lieu sans recevoir le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons être touchés par l'Esprit de Dieu. Et Paul, vous vous rendez compte, il dit, je veux retourner dans ces endroits-là pour voir dans quel état ils sont. À cause des fausses doctrines, frères ou sœurs. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Oh, on le répète, on peut le répéter, mais tout le monde prend d'autres chemins, cherche des doctrines qui sont alléchantes, des doctrines où les gens vont courir, vont être appâtés. La doctrine de la bénédiction, je vais être béni. La doctrine de la prospérité, je veux être prospère. Mais, frères ou sœurs, la seule façon de rentrer au ciel, c'est de recevoir Jésus-Christ et de le reconnaître comme Messie. Amen. Je le vois ici dans le passage, je vois le souci de l'apôtre Paul. Il est dit que Paul avait un fardeau pour toutes les églises. Il avait un fardeau. Et l'église, c'est quoi? Il ne va pas voir si dans les églises à Derbe, à Iconium et à d'autres endroits, la peinture a été refaite. C'est pas du tout ça. Hein, il n'a pas dit qu'il va revoir comment les frères et sœurs ils se sont rassemblés dans un lieu et comment est l'état du lieu. Non, ce n'est pas l'état du lieu, l'état de l'église. C'est l'état des cœurs. Est-ce que ces gens ont persévéré dans la doctrine du Seigneur? Est-ce qu'ils ont persévéré en Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont persévéré dans la foi en Christ? Est-ce qu'ils ont persévéré dans le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, gouvernée par le Saint-Esprit? Amen. Ce qu'on peut voir là, il est dit que, dans le verset 38, où je reviens, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu, béni soit le Seigneur. Alors, Pierre a montré les 3 étapes. La repentance. Nous entendons parler de la repentance. Le baptême d'eau, parce qu'il y a une obéissance aussi de la part de ceux qui se repentent. Parce que si je me repens, je prends le baptême d'eau convenablement, c'est-à-dire je prends le baptême d'eau par immersion, je suis mort en Jésus-Christ, ma vie est enterrée avec Christ et je viens à une vie qui est nouvelle. Par mon obéissance à prendre le baptême d'eau, il y a la puissance miraculeuse du Saint-Esprit qui repose sur nous.
Amen. La puissance du Saint-Esprit repose sur notre vie. Voilà pourquoi, bien sûr, certains avaient reçu le Saint-Esprit comme Corneille avant le baptême d'eau. Mais attention, vous vous rappelez, pourquoi? Parce que c'était par l'autorité du Seigneur. Alors c'était plus en grec epitonoma, c'était eis tonoma. Et ce qui veut dire, ils reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus, qui veut dire par l'autorité de Jésus, c'est-à-dire c'est Jésus qui a donné le signe en premier. Parce qu'un apôtre Pierre, c'est un juif qui ne va jamais se mélanger. Il en avait encore le temps. Il ne va jamais encore se mélanger. Il ne va pas se mélanger aux païens. Et donc, il a fallu que le Seigneur donne un signe par lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons, dans ces disciples, ces 3000 qui sont passés par ces 3 étapes, eux ont une vie qui est en bon état. Alors nous allons voir, il disait au verset 41 et 42, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors voilà, ils persévéraient dans l'enseignement. Et pas n'importe quel enseignement. L'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient, ils formaient un corps. Amen. Et troisièmement, ils étaient dans la fraction du pain, c'est ce que nous faisons. Nous prenons la fraction du pain. Je n'ai pas dit qu'ils prenaient le fruit de la vigne, mais de toute façon, c'est... Pardon ? Actes chapitre 2, versets 41-42. Donc, il faisait la fraction du pain, sous-entendu certainement qu'il devait aussi partager la coupe. Et d'autre part, écoutez bien, dans les prières. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà quand nous prenons le repas du Seigneur. Quand nous prenons le repas du Seigneur, voilà notre persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et si on prend le verset 47 du même chapitre 2, où il est dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et là, j'ai encore sondé les Écritures pour aller un peu plus profond, parce que je me suis aperçu que dans différentes versions françaises, il y avait ceux qui étaient sauvés, il y avait les gens qui étaient sauvés, les gens qui devaient être sauvés. J'ai dit, où est-ce qu'on est? Et je suis allé dans les versions anglaises aussi, King James, donc où là, on dit, alors ceux qui étaient sauvés, King James rapporte quelque chose qui n'était pas différent, j'étais surpris. Par contre, la version révisée, elle colle. Pourquoi? Parce que dans le verbe sauver, sozomenu, il n'a pas réagi. Hein? Stéphane, sozo. Oui, ça veut dire sauver. Sozomenu. En sauvant, en étant sauvé. C'est-à-dire, en étant sauvé. C'est-à-dire qu'il est dans un processus d'être sauvé. Il a pris le baptême, il est dans le... Comment dire? Il s'est repenti, il est baptisé d'eau, il est baptisé du Saint-Esprit, il est ajouté à l'Église. Mais vous voyez que quand Paul dit qu'il avait le souci des églises pour voir si elles étaient en bon état, dans ces 3 étapes-là, nous voyons qu'on est dans un processus d'être sauvé. On est sauvé, si on y reste, si on reste dans ce processus, on est sauvé. Amen. Je suis sauvé, je sais que le Seigneur m'a sauvé, j'ai la foi en Christ, je reste dans ce processus. Mais en même temps, il y a une dynamique. C'est-à-dire que le temps avance. Et aussi,
je continue avec le Seigneur. Donc en même temps, je ne dois pas m'égarer. Donc Paul dit, ils ont reçu tout cela, mais faites attention, quelqu'un va venir, quelqu'un avec qui va parler, qui va amener une fausse doctrine, et voilà que ceux qui étaient dans ce processus de salut sont séduits. Et certains s'en écartent. Ils vont suivre des loups déguisés en brebis. Ils vont suivre, c'est ce qui se passe, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ils vont tomber dans la chair, ils vont tomber dans la division, ils vont tomber dans les querelles, ils vont tomber dans les disputes de mots, les querelles de mots. Ils vont même se disputer, se déchirer entre eux. Et Christ, parce que Christ n'est plus là. Alors voilà pourquoi Dieu a ajouté ceux qui devaient être sauvés, ceux qui étaient sauvés, et je dirais plus précisément, quand on regarde le sens du verbe et de sa conjugaison, on voit qu'ils sont dans un processus de salut. Parce que vous êtes dans l'eau, vous êtes en train de vous noyer, pas vous, mais quelqu'un est en train de se noyer, pas vous, vous ne noyez pas. Mais quelqu'un est en train de se noyer, on lui jette une bouée de sauvetage. D'accord? Il accroche cette bouée. Il est sauvé. Ouais. Faut qu'il arrive. Oui, mais il est encore dans l'eau. Nous sommes encore dans ce monde. Ouais. Hein? Avec tous les dangers qui courent. Parce que, en ayant accroché la bouée, il a intérêt à avancer avec Christ. Amen. Qu'il prenne conscience d'arriver vers la berge. Parce que de l'autre côté, il y a les chutes du Niagara. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, j'ai accroché la bouée, mais il y a les chutes du Niagara. Donc j'ai intérêt à atteindre la berge aussi vite que possible. Et c'est pour cela que nous devons nous presser en Jésus-Christ. Le temps est court, nous devons le racheter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Et j'arrêterai là. Amen. Vous voyez que le pasteur allait prêcher pendant 1 heure. Non. Mais nous allons prendre le repas du Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a la puissance de Dieu dans ce que nous disons et nous partageons. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous rendons gloire à Jésus-Christ en prenant le repas. Frères et sœurs, quelque chose ne va pas. Quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est le moment de rentrer dans ce processus de salut. C'est-à-dire de se retrouver ensemble dans le processus de salut pour parvenir au but. Parce que Paul il dit, je continue ma course jusqu'à remporter la couronne, jusqu'à être le premier à arriver. Vous voyez, c'est un processus. Et donc je comprends très très bien pourquoi, et j'ai regardé d'autres façons, quand on dit le nombre de disciples sont augmental de ceux qui étaient sauvés. Et chaque fois vous retrouvez le verbe au participe présent, donc étant, ils étaient en train d'être sauvés. Were being saved. Were being saved. Vous voyez, on ne dit pas were saved, tout simplement étaient sauvés. Were being saved. Et en français, si je le retraduis, c'était et ils étaient en train d'être sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Et on retrouve cela. Et on retrouve toujours ce qui correspond au souci de la persévérance. Nous persévérons. En prenant le repas du Seigneur, nous persévérons, nous nous attachons à Jésus-Christ, c'est-à-dire nous nous attachons à ce que Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire. Nous avons la foi en Christ et le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Nous pouvons rentrer dans un processus d'être sauvés dans le sens où Dieu libère même des mauvais esprits. Amen. De la maladie. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors je vais demander à notre frère, oui. Merci Gali, de partager le repas du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu.